chers internautateurs et internautatrices, amateurs de souris suréquipées, bienvenue dans cette Trick Track TV somme toute particulière, car nous allons parler de Mice and Mystics, mais pas de celui-là, parce que celui-là, vous le connaissez, c'est la grosse boîte de base, celle qui pèse 3 ânes morts. Non, ce jeu 3 rats morts, non, ça ne pèse pas beaucoup, 3 rats morts. Ce jeu qui est édité par Philosophia, n'est-ce pas? Il explique la présence de Monsieur Guillaume. Comment ça va bien, Monsieur Guillaume? Bonjour à tous, ça va, merci, super. C'est un jeu qui a trouvé son public. On dirait. Hein? Et donc, c'est un jeu à Cannes et tout, sympa. Ah oui, non, bien sûr. C'est un jeu avec de l'aventure, des quêtes, des missions, des combats, des personnages, des super méchants, des armes incroyables. Donc du coup, extension. Et là, nous avons la chance d'avoir Mice and Mystics, Heart of Glorm. Le cœur de Glorm en français. Bah ouais, le cœur. Croyez-vous ça? Voilà, c'est la première extension. Première extension. C'est signé Jerry Hawthorne. Voilà. L'auteur de Mice and Mystics. Ça, c'est Play Hide Game parce que c'est la version anglaise. Mais ça Philosophia, sera avec un beau logo philo. bien sur le côté. Ici. Voilà. Alors, en français. Je vais rappeler les quelques indications qu'il y a là et Note va les mettre sur le banc titre. Partir de 7 ans, Oui. de 1 à 4 joueurs, ce qu'on peut jouer tout seul, c'est un jeu coopératif. Voilà, donc on peut jouer tout seul. De 60 à 90 minutes en fonction des scénarios, en fonction des du nombre de scénarios joueurs, et etc. puis de la façon dont on joue, mais oui, tout à fait. Nous n'allons pas faire d'expi party, ni de party, ni quoi au caisse. On va évoquer ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, combien ça coûte, etc. Cette grosse boîte-là, je vais te la passer parce que tu vas la mettre par ton devers toi à toi. Celle-ci, je vais la mettre par mon devers moi à moi. Et on va déjà montrer le livret de règles qui est important dans ce genre de jeu. Oui. Puisque il y a les règles pour savoir quoi jouer. Comment jouer avec les nouveaux matériaux. Mais j'imagine qu'il y a des scénarios et des aventures. Tout à fait. Donc, et c'est en fait la majeure partie du scénario puisqu'on n'a que ces 2 premières pages qui sont les explications sur le matériel. Tout le reste est à nouveau dans cette veine très narrative du jeu, le nouveau chapitre de l'histoire de nos souris héros qui se continue et qui pour l'instant, je ne vais pas spoiler comme on dit. J'ai vu là le nom de quelqu'un qui mourrait. Mon Dieu, vite cachons-le. C'est ça, je ne vais pas spoiler, qui pour l'instant se passe encore dans le château du roi, du père de qui n'est pas encore mort, ne s'est pas fait décapiter. On l'apprendra 3 volumes plus tard. Plus tard, c'est ça. La main du roi est néfaste. Donc, voilà, le plus gros est tout sur ces chapitres. Un petit peu plus, si je peux mettre un jugement, un peu plus adulte, on va dire, un petit peu en teinte de gris. La première boîte était sur des chapitres très héroïques, très enlevés, les bons, les méchants, et forcément. Là, il y a du doute maintenant. Il est mauvais, il n'est pas mauvais. Bah, c'est-à-dire qu'il est mauvais, mais ce n'est pas de sa faute. Ou alors il y a quelque chose qui l'a entraîné. On a tous, je dis bien on a tous des excuses à notre méchanceté. Qui a cru? Donc ça raconte une vraie histoire et dedans. Tout à fait. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on a peut-être commencé avec Mice and Mystics de base. On a appris les tenants. Voilà, les personnages, leurs caractères. Voilà, on a commencé, on avait eu 6, 7 ans, 8 ans, et là, on n'entre pas plus. Ça, 9, 10, et donc du coup, on rentre un petit peu dans autre chose. Donc c'est le 2e chapitre. Qui est expliqué ici. Et pour ça, on a du matériel et des personnages et de nouvelles figurines. Donc. Voilà. Alors le premier, c'est un nouvel héros. Néré, qui est un chaman. Un chaman c'est une souriman, excuse-moi. C'est ça, un souriman. Parce que le chaman, c'est la souriman. Merci, très juste. Et donc, qui rejoint nos forces, et bien évidemment, avec ce chaman et sa nouvelle caractéristique chamanique, viennent de nouvelles cartes compétences, en l'occurrence 9, qui seront elles aussi en français. Voilà, c'est en anglais, donc je ne vais pas les mettre, mais voilà. Qui rajoute aussi des choix pour les autres classes, le leader, le bricoleur, voilà, le on verra mystique. mieux quand ce sera en français. Voilà, tout à fait. Et donc, de nouvelles compétences à découvrir. On a, avec toujours, face à de nouveaux héros, il y a toujours une némésis. Et donc, je n'en dirai pas plus. Voilà juste ça. On n'a pas montré la figurine du nouveau héros. La petite figurine de Néré. Elles sont toujours splendides. Ah oui, elles sont vraiment très sympathiques. Tellement zoomé que je vais zoomer dans l'autre sens maintenant. Et hop, je me rapproche. Voilà. C'est pas très élégant mon mouvement, mais bon, enfin. Et hop. Donc voilà la petite souris. Attends, je vais peut-être monter. Attends, il fait la netteté. Voilà. On la voit à l'écran, voilà. Elles sont juste splendides. Hein. Et sa némésis, donc Glorm, je n'en dis pas plus parce que tout vient à point à qui c'est héroïquement. Mon Dieu, elle a 4 bras. Eh oui. Donc elle a droit à beaucoup de chocolat. Elle. Ah oui. Voilà. Ça va faire mal.
Ah, mais elle a une espèce de chose d'insectoïde. C'est ça, elle est insectoïde. Ah, c'est une espèce de larve. Presque, on s'en approche. Je ne le dirai pas. Non, je ne le dirai pas. Verluson. Ah, il a une petite souris. Donc, alors elle, c'est sa carte, elle est où? C'est sa carte, donc Anéré, la nouvelle souris. Et puis voilà les cartes de l'adversaire, Glorm en l'occurrence. Et tous ces sbires qu'on a ici, et qui sont, une fois encore un petit peu dans cette idée un peu adulte, qui sont des formes corrompues, chaotiques. Ah, c'est-à-dire qu'ils hésitent entre le bien et le mal. Et ça, voilà. Donc on retrouve les adversaires que l'on connaissait, mais dans leur version mort-vivante, même pour le chat de la cuisinière, le pauvre Brody qui maintenant est dans un état un petit peu, petit peu décrépit. Il a trop regardé Walking Dead. C'est ça, c'est lui, c'est lui. Même les cafards sont devenus acides et nous crachent, de l'acidité à distance. Alors la difficulté est plus élevée en plus. Les méchants sont plus forts. Un petit peu plus forts, mais on est censé avoir déjà survécu à la première aventure. Donc on retrouve la scolopendre en 2 versions, c'est-à-dire ici sa version pareil gluante et sa version, on va dire, lance-flamme, qui crache le feu. D'ailleurs, le feu qui est un nouvel état que l'on découvre dans cette extension. On peut maintenant se mettre à cramer et comme ces cascadeurs, courir sur 4 mètres. Ah non, je suis en feu, toujours dans un seul sens, parce que sinon la flamme nous revient dans la figure. I'm on fire, comme disent les King of Leon. C'est ça. Et donc, ces nouveaux adversaires, pour pouvoir les combattre, on va avoir besoin de nouvelles cartes équipement. Donc, on en a ici 15, 16, 13 11. 12, 13, donc c'était 13, avec entre autres… Alors, tu les sépares parce que ça porte malheur. Chez vous, des paquets de 13 11, cartes portent malheur, donc on vous les sépare. Je les ai séparés parce qu'il y a un petit colporteur qu'on va rencontrer au fur et à mesure de nos aventures, le petit running guest. Voilà, on est toujours dans les références rock'n'roll, Google. Tout à fait, petit vaudou. On a nos armes à feu, nos souris bricolent tant et plus que maintenant on a même des armes à distance, des armes à feu. Et puis donc notre petit colporteur qui vient nous rendre visite et qui a toujours dans son pactage des petites choses intéressantes, donc on sera content de le rencontrer. Et puis on va rencontrer, pareil, une nouvelle petite évolution, des animaux familiers. Alors dans la boîte de base, il y avait le dragon du sorcier qui avait été transformé en coccinelle. Là maintenant, nous allons rencontrer des petites limaces. Des limaces, mais qui… De compétition quand même. Voilà, c'est ça. Il y en a 4 différentes avec chacun leur petit nom. Et elles vont venir, elles aussi, nous filer un petit coup de main parce qu'on en aura bien besoin. Ok. Voilà. Les nouvelles cartes rencontres, bien évidemment, puisqu'il y a de nouveaux adversaires, donc les nouvelles cartes rencontres qui peuvent être jouées en fait de 2 façons. Soit je ne joue qu'avec ces cartes rencontres, et c'est ce qui est conseillé pour les scénarios de cette extension. Et puis une fois que j'ai joué avec uniquement ces cartes rencontres, je les mélange avec le reste, et puis comme ça, les surprises viennent. Et donc on retrouve tous les noms de ces nouveaux adversaires qui vont nous poser bien des problèmes. D'accord. Et le principe fondamentalement ne change pas. Alors le principe fondamentalement ne change pas. Donc on le rappelle, c'est un jeu d'aventure. Un jeu d'aventure avec scénario. On est transformé en souris. On doit lutter contre des ennemis qui en veulent à notre peau. Et on va tenter de redevenir humain. Voilà. L'avantage aussi de ces scénarios, c'est on est dans une extension, donc ils sont un petit peu moins, alors basique, c'est pas le bon mot parce que ça fait un peu négatif, mais un peu plus on dit pas basique. Dans ces cas-là, quand on dit pas basique, on dit stéréotypé. Stéréotypé, voilà. Merci. C'est des scénarios stéréotypés. Voilà. Là, on rentre dans des choses qui sont un petit peu plus particulières. Il va falloir aller chercher des ingrédients, mais on ne connaît pas la formule, donc il va falloir trouver la formule. En fonction du scénario qu'on va jouer, la formule ne sera pas la même à chaque fois. Donc, on a d'autres façons que simplement aller d'un bout à l'autre, trouver quelqu'un, le ramener, survivre. Il y a un petit peu autre chose, donc c'est pour ça qu'on a des nouveaux équipements. Et pour finir, on a le gros mortier de la mort qui tue. Alors quand c'est les rats adverses qui nous plombent avec, on n'est généralement pas content. Quand c'est nous qui prenons le mortier, le contrôle du mortier, c'est plus intéressant. Et de nouveaux exploits héroïques pour saluer les nouvelles aventures de ces souris. Voilà, donc là on a un petit peu une vue d'ensemble de tout ce qu'on va trouver dans la boîte, qui normalement était en avant-première au Festival international des jeux de Cannes 2014. En avant-première parce qu'on s'attendait à ce qu'il arrive
quelques semaines après. Alors que non. Et puis non, Eh oui, c'est il les y a aventures- parfois des aléas les et des aventures aventures épiques. des boîtes de jeu, c'est ça, Donc, il sur arrive les quand bateaux. Et au final, il arrivera début juin, mi-juin. Mais, 2014. 2014. Voilà. Donc Et combien là, ça on va est dans coûter? un mois. Alors, normalement, il est prévu. Alors, je dis normalement pourquoi? Parce que justement, les différents déboires pourraient. Mais il est normalement à 29,99. D'accord. Et donc un petit peu moins dans les boutiques Dans les avec boutiques un peu Fidélité et Co. Parfait. Donc, amateur de Mice and Mystics, j'imagine que si vous avez aimé ce jeu-là, vous ne pourrez pas vous passer de cette extension. Tout à fait, c'est la numéro logique. 1. Par contre, si vous n'avez pas aimé le jeu, Ça vous servira peut-être pas forcément à grand-chose, je pense sauf si vous découvrez une façon un peu plus, justement, pas aussi stéréotypée, et que ça peut ça peut être intéressant de peut-être se dire, bon, je démarre directement avec une façon un peu adulte de le démarrer. Voilà. Ça, c'est la première extension, celle qui arrive, là on tease un petit peu, celle qui arrive sera dans une boîte de ce format-là. Ah oui, beaucoup plus grosse. Ah ouais, Ah oui, la c'est deuxième du lourd. extension, et là par contre, c'est du lourd. On va sortir dehors dans la campagne. On jouait, si vous vous en souvenez, avec les souterrains Ouais. et le niveau haut. Maintenant, on va jouer avec les trous de lapin, le niveau de la forêt, et Et on va grimper dans les Sur la arbres. canopée? Ah, et D'accord. on va pouvoir tailler des feuilles pour redescendre en voltigeant. Oh, Ça c'est va être- magnifique. Ça va être chouette. Tu nous vends du rêve, monsieur Ça Guillaume. va être chouette. Mice and Mystics, voilà, un jeu de Jerry Hawthorne. Tout à fait. Hein, c'est ça, Hawthorne. Ouais. C'est dur à dire, il faudrait que je fasse des cours d'anglais. Hein. Oui. Surtout si on décide d'envahir les États-Unis Non, avec il la va- TV, il va ce qu'on va falloir faire. que je m'y mette. qu'on va faire. Chez Playlight Game en anglais, mais c'est chez Philosophia, Philosophia en parce que vous français. avez la licence française. Tout à fait. Dans toutes les bonnes boutiques d'ici quelques temps. Merci Guillaume d'être venu jusque-là. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Bah, de rien. Ouais. À bientôt pour de nouvelles aventures. Sans problème. Toujours là. En souris ou Le chat. le chat? Jenny Wright.